Donc, pour ce qui est de la figure 17, la consigne nous demande de représenter à la fois l'évolution et la répartition des professions entre 2001 et 2016 pour votre secteur de recensement et juste 2016 pour Montréal au complet. Je vous montre un peu ce que ça peut donner, euh, juste pour vous donner une idée. Si je vais dans mes données brutes, juste ici, vous avez dans le fond votre population de 15 ans et plus selon la profession qu'ils exercent et la classification qui est donnée, c'est la classification nationale. Et ce sont des données échantillons de 20 %. Là, vous avez plusieurs catégories. Première catégorie, c'est les professions qui sont sans objet, donc les professions qui n'ont pas pu être classées parmi les autres classes. Puis ensuite, vous avez A, gestion, B, affaires et finances, C, sciences naturelles, puis là, pour chacune, vous avez aussi d'autres, des postes, des professions vraiment plus précises, mais gardez juste les grandes catégories. Là, je pense que ça donne assez d'informations sans aller trop dans le détail plus lourd. Là. Donc, vous voyez, moi, dans mon... Je vais les mettre une à côté de l'autre. J'ai juste vraiment pris A, B, C jusqu'à J. Puis après ça, pour chaque année, donc là, mettons 2001, je suis allée copier combien de personnes, mettons pour... je vais vous les mettre en orange, peut-être pour que ça apparaisse un peu plus. Donc, A, 80, B, 325. Fait que c'est ces données-là que vous allez aller copier dans votre tableau. Et même chose pour 2006. Les données ne sont pas nécessairement à la même ligne exactement, mais ils devraient être pas mal être dans le même ordre. Fait que juste après le taux de chômage, donc vous les avez ici, là, profession sans objet, A, B, C, D, ça reste la même à chaque fois. Puis là, mettons 2011 aussi, puis là, 2016 aussi. N'oubliez pas, 2016, vous copiez aussi la RMRM que vous allez mettre dans votre tableau. Je vais juste descendre juste pour vérifier que c'est bien là. OK. Fait que pour 2016, là, vous les avez presque pareil. C'est juste qu'au lieu d'être A, B, C, D, c'est 0, 1, 2, 3. Là, mais ça revient à la même affaire pas mal. Là. Que vous mettiez des lettres ou des chiffres, tant que les catégories sont les bonnes. Et vous allez faire pour chacune des années, puis vous le mettez avec le pourcentage pour votre secteur de recensement. Puis là, dans le fond, il y aurait vraiment plein de possibilités là, de figures à faire avec vos nombres en pourcentage. Je vous en montre une, juste parce que je pense que je n'ai jamais montré ce type de truc-là. En fait, c'est juste une combinaison entre... Je vais mettre peut-être plus grand un peu. Je voulais vous montrer que vous pouviez aussi combiner figures et tableaux en un seul endroit, puis vous viendriez les copier de cette façon-là dans votre document Word. C'est sûr que ça prend plus de pages, pas plus de pages, mais plus de place. Dans ce cas-ci, je pense que moi, j'utiliserais une page presque au complet là, pour montrer ça ici. Ça avec un titre, puis une source, tout ça. Puis, dans le fond, ça fait en sorte qu'en bas, vous avez votre légende qui est combinée avec votre tableau. Puis après ça, vous avez vos données directes, puis vous avez le tableau en haut qui montre exactement la même. C'est sûr que là, dans le cas des professions, il y a vraiment beaucoup de catégories. Donc, le choix des couleurs que vous allez faire, ça va être important. Là, ça, c'est comme le choix de couleurs de base que Excel donne. Si j'avais à remettre ça, c'est sûr que je ne remettrais pas ça tel que je vous le présente là. Je pense que j'irais faire des choix de couleurs qui sont vraiment plus raisonnés. Là. En ce moment, mettons, dans le tableau, je trouve qu'il y a trop de bleu et de vert. Pas au même endroit, c'est comme moins instinctif. Essayez de mieux réfléchir cet aspect-là. Puis aussi, ce que je pourrais faire, moi, dans mon secteur, puis là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme données, là, mais si vous vouliez aller plus simple, je vais les copier en bas pour faire un autre tableau sans changer ce que j'ai déjà sur ma page. Là. Puis mettons comme ça, puis ça, tu as des pourcentages.
Vous voyez que métier de transport, secteur primaire, transformation, fabrication, j'ai personne dans mon secteur de recensement qui fait, qui fait ce métier-là. Fait c'est sûr que de le présenter puis de dire que c'est 0%, on le voit dans votre tableau, mais peut-être que ce ne serait pas nécessaire d'être dans ma figure. Fait que mettons que je les supprime, puis qu'après ça, je viens insérer ça, mettons. Il pourrait ne pas être là dans ma figure, mais dans mon tableau, lui, mettons, que je mettrais dans mon Word, ils sont là, on les voit. Il faut le voir qu'il n'y en a pas, c'est juste que visuellement, je les présenterai pas, mettons. Ce qui fait en sorte que vous avez comme moins de couleurs à choisir, puis il y a moins de données sur le tableau. Fait que ça peut être moins de données, pas sur le tableau, mais sur la figure. Ça peut être une option. C'est pas mal ça. Je vais vous le remettre, là, juste pour avoir une bonne idée. Fait que ayez toutes les professions dans votre tableau, pas nécessairement dans votre figure, selon les données de votre secteur de recensement. N'oubliez pas qu'il y a toujours la catégorie sans objet, puis vous devez l'avoir pour chaque année de recensement, plus 2016 pour Montréal au complet pour pouvoir comparer. Ensuite, pour la figure et le tableau de l'exercice 18, ce qu'on vous demande, c'est de présenter la population selon le niveau de scolarité dans votre secteur et pour Montréal seulement pour 2016. Donc, il y a juste une année à représenter pour ça ici. Donc, ça, c'est la scolarité. Vous avez plusieurs comme niveaux de scolarité. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'entre les recensements, il y a comme un moment donné où il y a une catégorie qui est plus là, mais qui l'était avant. Donc, à vous de regarder qu'est-ce que vous voulez représenter. Mais de base, ça devrait vraiment être pas mal. Si je vais dans les données, maintenant, je suis en 2016. Je pense que je vais chercher scolarité. Des fois, avec le CTRL F, ils ne nous sortent pas tout le temps. Ah, je pense qu'on est là. Mettons, là, pour 2016, je suis ici. Fait que c'est une donnée échantillon de 25%. Puis, ce qui est demandé comme question, ce qui va pouvoir vous aider à écrire votre titre, puis, dans le fond, faire votre analyse. Ce que les gens cochent comme diplôme, c'est leur plus haut diplôme obtenu. Donc, c'est toutes les personnes de 15 ans et plus qui ont répondu à cette question-là. Fait que là, vous les avez, là, tout ici, les catégories. OK? Ouais, petite note, dans le fond, vous avez ici, je vais le mettre en orange. Là, je suis dans l'onglet 2016, là, mais vous avez plus haut grade obtenu 15 ans et plus. Ou vous pouvez l'avoir ici aussi qui est plus haut grade obtenu, mais seulement les personnes de 25 à 64 ans. Donc, c'est sûr que quand vous prenez la catégorie 15 ans et plus, ben, si mettons quelqu'un a 15 ans répond à la question, ben, c'est sûr que votre catégorie aucun certificat va être proportionnellement plus grande parce que toutes ces personnes-là qui n'ont même pas fini leur études secondaires nécessairement répondent qu'ils n'ont pas de grade. Donc, les deux catégories, 15 ans et plus ou 25-64 ans, sont bonnes. Choisissez-en une selon votre secteur. Si vous avez, je dirais que si vous n'avez pas beaucoup de jeunes dans votre secteur, ça ne changera pas grand-chose. Si vous avez, mettons, un secteur qui est vraiment proche d'une université, c'est comme pas mal tout le monde, je pense que c'est le fait de prendre les 15 ans et plus, c'est comme plus inclusif par rapport à, pas inclusif, mais le fait de prendre juste 25 ans et plus, ben ça exclut, mettons, quelqu'un de, je sais pas, 24 ans dans votre secteur qui est aux études, mais qui en a fait auparavant, mais qui a déjà eu un bac ou je sais pas, n'importe quoi. Fait que je pense que les deux sont bons, mais compte tenu un peu du contexte dans lequel nos secteurs de recensement sont placés, je pense que j'aurais comme un penchant pour 15 ans, mais je pense pas qu'il y aurait vraiment rien de mal à mettre l'autre tant que c'est justifié. Fait que sont là. C'est ça, je vous remonte un peu ce que ça donne. Ce que ça peut donner comme graphique, vous pouvez comparer votre secteur versus Montréal au grand complet aussi. Ça pourrait
OK, la troisième figure tableau qu'on va faire, l'exercice 19, vous devez présenter l'évolution de l'activité et des indicateurs de marché du travail de votre population. Là, c'est spécifié, on veut 15 ans et plus, puis on veut que ce soit l'évolution, donc 2001 à 2016, plus juste 2016 pour la RMR. L'évolution de l'activité, dans le fond, c'est la première partie du tableau ici. Vous devez écrire combien, c'est quoi le pourcentage, ben, le nombre et le pourcentage de la population active. Par population active, on entend toutes les personnes en âge de travailler qui sont pas aux études. Parce que si vous allez sur le site de Statistique Canada, vous allez avoir vraiment la définition plus juste de c'est quoi, c'est dans le dictionnaire du recensement. Les personnes occupées. Donc, évolution de l'activité, c'est la première partie du tableau ici. Donc, vous devez représenter la population active, personnes occupées, les chômeurs et la population qui est inactive. Puis, vous avez toujours le total. Puis, les indicateurs du marché, c'est la deuxième partie du tableau, qui est le taux d'activité, le taux d'emploi et le taux de chômage. Ça pourrait vraiment être correct de faire deux tableaux distincts pour ces deux données-là, comme ce serait correct de le mettre en un paquet là, de trucs en même temps. À vous de voir. Ça, je vais vous le montrer pour 2016 en exemple, mais c'est tous des trucs qui sont déjà calculés par Statistique Canada. Il n'y a pas de formule là, pour calculer le taux de chômage et tout ça. Je vais vous montrer, mettons, là, je suis en 2016. Là, il y a vraiment beaucoup de choix, si je ne me trompe pas, par rapport au taux de chômage. C'est pour ça que c'est spécifié qu'on veut vraiment 15 ans et plus. OK. Population totale, 15 ans et plus, selon la situation d'activité, données échantillon, 25 %. C'est ça qu'on cherche. Dans le fond, vous l'avez ici. Population active, population occupée, les chômeurs, puis la population inactive. Puis ensuite, vous avez comme la deuxième partie du tableau qui est taux d'activité, taux d'emploi, taux de chômage. Ces taux-là, ce sont des pourcentages. Donc, n'oubliez pas de l'écrire en pourcentage ici. Puis c'est juste, dans le fond, je vous ai montré juste 2016, là, mais ça va être exactement la même chose à chercher dans vos données brutes pour les autres années. Puis ce que ça peut donner comme graphique, là, je vous ai fait un graphique juste avec les taux d'activité, taux de chômage, tout ça, juste pour vous donner un exemple. Mais vous pourriez très bien faire un graphique avec la première partie du tableau. C'est sûr que si vous mélangez les deux parties du tableau, ça va faire un graphique qui est trop chargé. Donc, à vous de choisir. Là, ça, c'est juste un exemple avec la deuxième partie du tableau. Donc, on voit le taux de chômage qui diminue alors que le taux d'emploi, lui, augmente un peu. C'est un exemple. Comme je vous dis à chaque fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. À vous de voir comment vous faites. Puis, n'oubliez pas le titre, la source à chaque fois. OK. La dernière figure qu'on va faire pour la capsule d'aujourd'hui est un petit peu plus compliquée, donc j'espère que ça va être quand même clair. Dans le fond, il y a deux choses à représenter. Dans le fond, on veut représenter l'évolution, donc 2001 à 2016 plus 2016 juste pour la RMR, des indicateurs de pauvreté. Les indicateurs étant le taux d'effort et le revenu médian du ménage. Je vais commencer par le revenu médian. Donc, si je vais dans mes données, donc si je regarde dans mes données brutes, je les ai trouvées, c'est par exemple, je suis en 2016 à la ligne 745. J'ai le revenu en 2015, donc toujours l'année d'avant. Donc, les gens répondent au recensement en 2016, mais ils disent c'est quoi leur salaire de l'année d'avant, parce qu'ils ne peuvent pas savoir leur salaire de l'année en cours. 2015, dans les ménages privés, selon la taille du ménage et donnée intégrale. Donc, nous, on veut juste savoir le revenu total des ménages. On ne veut pas savoir ménage d'une personne versus ménage de deux personnes. Là, on veut juste le total en 2015. Puis là, il nous dit c'est en dollars. Donc, moi, mon revenu médian dans mon secteur de recensement, c'était 53 333 $. Donc, c'est ça que je vais venir copier ici. Puis, même chose pour 2016.
pour la RMR, le revenu médian des ménages était 61 790. Là, vous pouvez indiquer à Excel que c'est de l'argent. Voilà. Là, on va aller chercher notre donnée pour 2011. Il devrait être dans l'enquête nationale sur les ménages. On va descendre dans l'argent. Pour 2011, dans l'enquête nationale sur les ménages, je suis ici. Revenu médian, 31 680. Comme ça ici. Dans le fond, je vais juste indiquer à Excel que tout ça, ça va être de l'argent. Et je vais aller chercher 2006. Puis là, restez avec moi parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus spécifique qu'on va faire pour ce tableau-là. 2006, leur revenu médian, c'était 26 387. C'est de l'argent. Puis, même chose pour 2001. Revenu total, revenu médian. Trompez-vous pas, prenez pas le revenu moyen, on veut vraiment le revenu médian. Sauf que là, on ne peut pas comparer 1 $ en 2001 avec 1 $ en 2016 puis dire que c'est la même unité, mais c'est pas la même. 1 $ ne valait pas la même chose en 2001 qu'en 2016, donc il faut le remettre sur une même base. Donc, c'est pour ça que dans mon tableau, j'ai écrit que mon revenu médian des ménages allait être en dollars constants de 2016. Donc, on va tout ramener à 2016. Puis, comment on va faire ça? Dans le fond, je vais copier 2016 pour la RMR pour votre secteur, vous le laissez tel quel. Ça, il est bon. Il est déjà en dollars de 2016, fait que c'est correct. Je vais copier mon argent de 2011. Je vais aller sur Google et on va taper dollars constant, la Banque là, du Canada. Ça devrait être pas mal le premier site qui sort. Là. Feuille de calcul de l'inflation de la Banque du Canada. Là, c'est sur ce site-là qu'on va pouvoir transformer notre donnée. Donc, dans la première case, vous allez écrire votre montant. Ça, en 2011, ben, ça vaut combien en 2016? Là, vous allez écrire « Calculer ». Puis, dans cette case-là, vous avez votre vrai montant. Oubliez les scènes, là, on s'en fout un peu. Fait que 33 892, c'est ça que vous allez écrire ici. Fait que 33 892, je pense que c'est ça. Okay. Fait que vous remplacez votre donnée. Là, on l'a ajustée, on la remplace. Fait que je fais la même chose pour 2006. Je copie mon argent ici. J'écris 2006. Oups. Combien ça, en 2006, ça vaut aujourd'hui en 2016? Refaites calculer. 30 931. Puis, on fait la même chose pour 2001. Calculer 28 828. Vous voyez que ça a quand même considérablement changé nos données, mais ça va vous permettre de les comparer pour votre analyse sur un même pied d'égalité. Donc ça, c'est pour le revenu médian du ménage. Le taux d'effort, qui est la deuxième partie du tableau, en fait, le taux d'effort, c'est il y a combien, on veut savoir, il y a combien de ménages qui consacrent plus de 30% de ce revenu-là à leur loyer. Dans le fond, si tu consacres plus que 30% de ton revenu à ton loyer, ce qui est probablement le cas si vous êtes étudiant en appartement, c'est un indicateur de pauvreté. Donc, on va aller, on n'a pas besoin de le calculer, c'est déjà donné là, par Statistique Canada. Donc, si je retourne en 2016, en fait, je suis en 2001, je vais rester là. Et on veut trouver 30%. Et donc, pour 2001, vous avez les ménages locataires, puis les ménages propriétaires qui consacrent 30% de leurs revenus ou plus dans leur loyer. Vous pouvez les additionner ensemble, vous pouvez les séparer. Je les ai additionnés pour mon exemple. Donc, ménage locataire, 30%, il y en a 200 plus 110. Égale 200 plus 110. Mais là, divisé par le nombre total de ménages locataires,
725 plus 440. Il y a un pourcentage, donc 26 nanas. Puis là, vous allez faire la même chose pour chaque année, on va le remplir. Là, vous avez votre taux d'effort. Ensuite, pour les figures, les deux sont vraiment intéressantes à représenter. Donc, vous pourriez faire une figure pour le revenu médian, puis une figure pour le taux d'effort. Combinez-les pas ensemble dans la même figure. Je pense que ça va être comme un peu trop, c'est trop différent. Je pense, pas que c'est trop différent, mais c'est juste, c'est le fun de les avoir un à côté de l'autre dans le tableau, mais pour la figure, juste une donnée, je pense que ça va être plus pertinent de cibler une des deux. C'est tout. Ah, puis n'oubliez pas votre bon titre puis votre bonne source là, en dessous de chaque tableau, en dessous de chaque figure. Vérifiez bien à chaque fois si c'est une donnée échantillon, une donnée intégrale, puis écrivez votre titre de la bonne façon.